Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Cicéron à Caen, en compagnie de Gaël Chetla et Géraldine Poinel. Vous lancez un projet sur le bien vieillir en Normandie, un projet de recherche visant à améliorer le bien-être et la santé mentale des seniors. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Oui, bonjour. En fait, il s'agit d'un projet qui vise à mieux comprendre ce qui va déterminer la santé mentale des personnes alors qu'elles prennent de l'âge, et aussi à évaluer les effets d'une intervention, soit par la méditation, un entraînement mental, par la méditation ou l'apprentissage de l'anglais, sur ce bien-être et cette santé mentale des seniors. Alors, vous recherchez pour mener à bien votre projet des personnes âgées de plus de 65 ans. Quelles devront être leurs caractéristiques principales pour mener à bien ce projet? Donc nous recherchons des personnes qui habitent Caen ou sa région, du fait qu'il y ait une intervention qui demande aux personnes de se déplacer une fois par semaine, donc avoir plus de 65 ans, être autonome, être depuis plus d'1 an à la retraite, ne pas pratiquer la méditation, une activité apparentée, ne pas parler couramment anglais. Alors pourquoi ne pas parler anglais par exemple? Donc on va tester l'impact de 2 types d'évaluation, d'intervention, une intervention de type méditation et puis une intervention qui sera un apprentissage de l'anglais. Donc si les personnes parlent déjà très bien anglais, ça risque de poser des difficultés pour évaluer un effet. Alors il y a un cycle de conférences de prévu. La prochaine en date sera le 25 mars à 10h. Vous êtes en ce moment à la recherche de combien de personnes pour mener à bien? Quant tout dans cette étude, on va recruter 126 personnes. On a déjà recruté la première, on les recrute par vague, donc 3 vagues de 42. On a déjà recruté la première vague de 42 et là, on s'apprête à recruter la seconde vague de 42 personnes. Le projet Silver Santé Study, c'est un projet européen. Oui, tout à fait. C'est un projet européen qui est coordonné ici à Caen et qui implique 6 autres pays européens dans 10 partenaires, dans 6 pays. Donc il y a la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Alors au terme de ces conférences qui se termineront donc en mai prochain, j'imagine qu'il y aura des conclusions de prise. Alors ces conférences en fait elles consistent, c'est la première étape de recrutement. Ça permet d'informer les personnes sur exactement l'investissement qu'elles vont devoir mener dans cette recherche, de leur expliquer bien le protocole et tout ce qui sera attendu pour qu'elles soient sûres de leur motivation, et puis aussi présenter un peu plus en détail les critères d'inclusion et d'exclusion. Alors est-ce que vous avez un message particulier à faire passer pour qu'il y ait le maximum d'engouement pour ce cycle de conférences et de participants? Donc c'est un projet qui a pour objectif d'améliorer le vieillissement en bonne santé. C'est un réel problème ça pour les personnes âgées? De vieillir en bonne santé? C'est de plus en plus difficile, c'est-à-dire qu'avec le vieillissement, on a une augmentation de plein de conditions mentales qui dégradent le bien-être et la santé mentale, par exemple la dépression, les problèmes de sommeil, l'anxiété, le stress, etc. Et donc par ces entraînements, méditation et apprentissage de l'anglais, on pense avoir un impact sur ces facteurs de bien-être et donc améliorer le bien-être. Et ces facteurs de bien-être, en plus, ce sont des facteurs de risque pour des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Et donc, en réduisant ces facteurs-là, on pense réduire les risques, retarder ces maladies. Alors, pour ne pas effrayer les personnes qui seraient éventuellement intéressées par votre projet, il n'y a aucun danger, il y a des tests à passer, ils vont être mobilisés pendant combien de temps? Alors la durée de participation, elle est en gros de 24 mois, inférieure à 24 mois. La première étape, ce sont donc une rencontre avec un médecin pour vérifier l'état de santé général, une rencontre avec un neuropsychologue, et puis ensuite toute une série d'examens. On fait un prélèvement de sang pour évaluer différents marqueurs du bien-être et de la santé en général, des examens d'imagerie, donc IRM et tomographie par émission de positons qui se déroulent ici au centre Cicéron. Et puis une évaluation du sommeil. Ensuite, les personnes sont réparties au hasard dans un des groupes, soit le groupe qui va pratiquer la méditation, soit le groupe qui va apprendre l'anglais, soit un groupe contrôle, qui a également un intérêt tout à fait particulier pour notre étude parce qu'il nous permet de mieux connaître le vieillissement et les déterminants du vieillissement. Et puis ensuite, donc, une fois qu'ils sont répartis en 3 groupes, les personnes suivent leur intervention pendant 18 mois. Et ils reviennent nous voir en cours d'études et puis à la fin ils repassent tous les examens à l'identique pour qu'on puisse effectivement évaluer ce qui a été modifié ou pas. Alors détail pratique pour les personnes qui voudraient vous rejoindre, y a-t-il un moyen de vous
contacter au plus simple? Alors en fait, vraiment la première étape pour participer à cette étude, c'est de suivre ces conférences. C'est l'étape sine qua non pour commencer à rentrer dans l'étude. Alors après, on a un site internet sur lequel on peut trouver à la fois une adresse internet pour nous contacter si on a des questions particulières, etc. Et puis on peut également trouver plus de détails sur le projet et suivre le projet si ça nous intéresse. Alors donc ce projet Silver Santé Study, première conférence le samedi 25 mars 2017 à 10h. Ça se tiendra au pôle de formation et de recherche en santé à la nouvelle faculté de médecine. Mesdames, merci beaucoup. Merci beaucoup.